envoi a été donné par le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, assurant l'intérim du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Les détails avec Nafisa Badamassi. Avec l'ouverture de l'enveloppe de la première épreuve du brevet de technicien BTS d'État par le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, assurant l'intérim du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, cet examen vient d'être lancé au Niger. Pour cette session 2022, ils sont au nombre de 4 801 candidats répartis dans 14 centres, dont 10 à Niamey et 4 à l'intérieur du pays. Ainsi, toutes les dispositions sont prises pour le bon déroulement de cet examen. Toutes les conditions sont réunies ce matin, d'abord ici au niveau de ces jurys. Les candidats sont là, les présidents des jurys, la sécurité. Également, nous venons d'ouvrir les premières épreuves et les informations recueillies auprès du directeur général de l'OBEX. Il nous signale effectivement à l'intérieur du pays, là où nous avons 4 jurys, notamment à Maradi, Agadez, Tawa et Zender, parce que sur les 14 jurys, les 14 centres, 10 sont à Niamey et les 4 sont dans les régions que je viens de citer. Et même dans ces 4 jurys, donc les choses se déroulent comme prévu. Pour cette session 2022 du brevet de technicien BTS d'État, un résultat probant est attendu par le gouvernement nigérien. Les conseils que nous venons de donner aux candidats, ils doivent compter sur eux-mêmes, doivent rester sereins et concentrés pour être à la hauteur de toutes les épreuves. Donc voilà un peu, nous avons pour l'ensemble 4 801 candidats. Notre prière et notre souhait, c'est le 100%, parce que c'est ce que nous cherchons et c'est tout ça le vœu et l'attente du président de la République dans le combat qu'il mène, et c'est que nous arrivons à une école où chaque année, à l'issue des examens, que ce soit le bac, le BEPC, le BEP, le CAP, que le résultat soit au minimum de 80% et plus. Cela est possible avec la mobilisation de tous nos partenaires, les parents d'élèves, les élèves eux-mêmes, parce que dans tous les cas, l'État est en train de jouer pleinement son rôle. Il faut noter la présence de la haute autorité de la lutte contre la corruption et les infractions assimilées Halcia dans ces différents centres retenus pour le BTS d'État. Pendant environ une semaine que va durer cet examen, les 4 801 candidats auront ainsi à affronter plusieurs épreuves. Humanitaire et de la gestion des catastrophes, en compagnie de la coordinatrice résidente du système des Nations Unies au Niger, séjourne à Difa dans le cadre du retour des populations déplacées dans leur village d'origine. Les échos avec Ben Youssouf Abdelaziz et Majiri Abdraman. Le ministre de l'Action humanitaire et de la gestion des crises et catastrophes, Lawan Magaji, a tenu une réunion d'échange avec tous les acteurs sur les préparatifs de la deuxième phase du retour des déplacés internes dans leur village d'origine et les questions sécuritaires. Il s'agissait au cours de la rencontre d'échanger d'abord sur le bon déroulement de la première phase tenue en juin 2021, mais aussi trouver les voies et moyens de la deuxième phase qui se tiendra très prochainement avec toutes les parties prenantes. Nous avons mis en place un sous-comité au niveau du Nexus pour voir dans l'ensemble du pays les questions de déplacement des populations, les questions de leur retour, les questions de leur installation locale et un certain nombre d'actions qui pourraient être prises pour renforcer la résilience des personnes ou lors de leur déplacement ou lors de leur retour. Eh bien, en ce moment, c'est les humanitaires qui sont à la première loge pour pouvoir les accompagner dès le début du mois de septembre, Inch'Allah, où le retour sera effectif pour cette région. Le gouvernement prendra ses responsabilités. Les différents gaps qui vont être identifiés, le gouvernement les prendra en charge. Nous sommes ici pour travailler ensemble, pas seulement dans l'étroit objectif d'un retour de personnes déplacées, mais pour ce que ça représente. Le gouvernement vient de mettre les dernières touches
un plan de développement économique et social qui est un plan quinquennal de développement pour l'ensemble du pays et sur lesquels nous, en tant qu'acteurs de développement, devons nous greffer pour donner cet élan et le soutien dont vous avez besoin. Intervenant à son tour, le gouverneur Issa Lemine a d'abord fait un bref aperçu de la première phase et les dispositions à prendre pour que la deuxième phase, retour des populations déplacées, ne souffre d'aucune contrainte. Plusieurs autres intervenants, membres de la mission et acteurs locaux, ont pris la parole pour apporter leur contribution, d'abord sur les questions sécuritaires et le retour des populations déplacées internes dans leur village d'origine. Labéry, le ministre de la Poste et des Nouvelles Technologies, a présidé ce matin le lancement des ateliers de formation des élus locaux sur les usages numériques et les contributions des nouvelles technologies, de l'information et de la communication au développement communautaire. C'était en présence des autorités régionales. Abdoulaye Soumana et Abdelrachid Zakei. Initié par le ministère de la Poste et des Nouvelles Technologies de l'Information avec l'appui du programme d'appui à la gouvernance démocratique, cette rencontre marque le lancement des ateliers de formation des élus locaux sur les usages numériques et les contributions des nouvelles technologies de l'information et de la communication au développement communautaire. En ouvrant les travaux, le ministre de la Poste et des Nouvelles Technologies de l'Information a indiqué que l'idée poursuivie est de développer la diffusion du numérique dans les secteurs prioritaires identifiés dans le PDS 2022-2026 pour d'une part favoriser l'accès aux services sociaux de base et d'autre part accroître sensiblement la productivité en se focalisant sur l'usage accru du numérique dans l'agriculture, l'élevage et le commerce. Cette série d'ateliers sur le renforcement des capacités des élus locaux sur les usages du numérique et la contribution de technologies de l'information et de la communication au développement communautaire, initiée par mon département ministériel, procède de la volonté du président de la République, chef de l'État, son Excellence Mohamed Bazoum, de faire du numérique un levier majeur dans le changement des conditions de vie des populations, notamment défavorisées. Intervenant pour sa part, le coordinateur du PAGOD a présenté son programme avant de justifier sa présence aux côtés du ministère de la Poste pour ce processus. Cette formation s'inscrit dans l'effet 2 du PAGOD, notamment au niveau de son résultat, le renforcement des capacités des élus qui améliore la gestion des collectivités territoriales et l'accessibilité aux réseaux sociaux est utilisée pour promouvoir le civisme, la citoyenneté et le jeu démocratique. Une initiative saluée par le gouverneur de la région de Tillabéri qui a saisi l'occasion pour sensibiliser les participants à profiter au mieux de cette rencontre afin que l'objectif poursuivi soit atteint. Les outils objets de formation au titre du projet ne sont plus un luxe de nos jours, mais plutôt une nécessité pour le développement dans tous les secteurs. Il s'avère donc indispensable que les différents acteurs locaux puissent y être initiés en vue de leur pleine participation aux actions de développement de leur entité respective. Même son de cloche du côté du maire de la commune urbaine de Tillabéri, président de l'association des municipalités du Niger section de Tillabéri, qui a exprimé toute sa satisfaction aux autorités de la 7e République et aux partenaires pour toutes ces initiatives à leur faveur. L'Association nigérienne des épouses des militaires et le groupement Zarouma a initié un camp de vacances pour les enfants des militaires pendant une semaine. Comment est géré ce camp? Quelles sont les formations dispensées? Éléments de réponse dans ce reportage de Aïssatou Bawa et Souleymane Wali. Former les enfants sur les b.a.-ba de la plomberie, la menuiserie, l'électricité ou encore les initier à la vie militaire et au sport pour changer la routine pendant les vacances, c'est l'objectif visé à travers ce camp de vacances. L'initiative émane de l'Association nigérienne des épouses des militaires et le groupement Zaroumaï avec l'appui de la hiérarchie militaire. Le camp accueille 215 enfants de 7 à 15 ans pendant une semaine. L'objectif, c'est de créer la cohésion entre les enfants des militaires, aussi bien des militaires qui sont décédés, c'est-à-dire les orphelins, et les militaires retraités et les militaires en activité. Le programme est constitué de la plomberie, c'est-à-dire que là, on va apprendre aux enfants comment est-ce qu'il faut au moins déboucher les lavabos, la tuyauterie. Nous avons la menuiserie aussi. Dans la menuiserie, c'est essentiellement comment changer les serrures, ou bien les canons. Nous avons l'électricité. Dans l'électricité, on compte apprendre aux enfants comment est-ce qu'il faut changer les ampoules. Et nous avons des séances de causerie qu'on a prévues aussi
en fin de semaine. Et nous allons insister surtout sur le métier des militaires. Parce que souvent les enfants ne comprennent pas le métier de leurs parents. Parce que c'est parfois difficile aux enfants de comprendre l'absence des parents. Accueillis par le Prytanée militaire de Niamey, ces enfants suivent une formation similaire à celle donnée aux enfants de troupe. Nous avons essayé d'imprimer en fait le même rythme que nous imprimons aux enfants de troupe, à savoir un réveil à 5 h du matin. Donc à 5 h, quand ils se réveillent, ils procèdent en fait à la douche, la toilette. Ensuite, ils font leur lit. Donc on les initie à comment faire son lit, défaire sa moustiquaire et ensuite se préparer pour entamer la journée. Donc de 6 h à 6 h 30, c'est le petit déjeuner. Et ensuite, à 6 h 45, ils vont au rassemblement. Donc ils assistent aux couleurs où ils chantent chaque matin l'hymne national du Niger. Donc on leur inculque un peu les valeurs, le sens de l'hymne national, quelle est la position qu'ils doivent tenir. Donc 7 h 15, nous passons aux activités sportives. Donc pour ce camp de vacances précis, nous avons initié en fait le step dance. Donc le step dance en fait c'est comment faire le sport tout en s'amusant. Après le step dance qui dure que 30 minutes, nous passons à la partie formation. C'est une belle opportunité pour les enfants car ces différentes formations peuvent leur être utiles dans la vie. On nous forme comme des militaires. Ça nous permet de voir comment les élèves du Prytanée vivent. Au début, je ne voulais pas trop venir ici, mais à force de dormir et de voir tout ce qui se passe, ça m'a ouvert les yeux sur ce que nos pères vivent tous les jours. Je peux placer une ampoule et je sais les différents risques qu'il y a quand on peut placer une ampoule. Et ça me permet d'être utile à la maison. Ça se passe très bien parce que j'ai appris à sociabiliser avec des gens que je ne connais pas. J'ai appris à être plus patiente et j'ai su comment garder mon calme lorsque j'ai envie de pleurer, d'être énervée ou quelque chose comme ça. Ce camp est bon parce qu'on apprend les petites astuces de la vie quotidienne. Et en tant que fille, je suis fière parce que maintenant, maman n'a plus besoin d'aller chercher quelqu'un d'autre pour faire et gaspiller l'argent pour rien. Au-delà des enfants des militaires en activité, à la retraite et ceux décédés, l'Association nigérienne des épouses des militaires entend élargir ce camp de vacances aux autres enfants et cela dans toutes les autres régions du pays. Voilà, le gouverneur de la région de Niamey a ouvert ce matin la première session ordinaire de la Commission régionale de l'eau et de l'assainissement au titre de l'année 2022. Thème retenu, eau et développement. Zainab Bolmay et Hassan Moussa. Créée en 2006, la Commission régionale de l'eau et de l'assainissement est l'émanation de la Commission nationale de l'eau et de l'assainissement pour servir d'organe consultatif pour les autorités et d'instance de concertation entre les acteurs du secteur de l'eau et de l'assainissement. À ce titre, elle constitue donc un cadre idéal pour discuter de toutes ces questions et trouver des solutions permettant de booster le développement socio-économique de notre région en particulier et du Niger en général. En effet, de nombreux défis se posent. Seulement 0,4% de l'ensemble des eaux mondiales sont à la disposition des humains. Aujourd'hui, plus de 2 milliards de personnes sont affectées par des pénuries d'eau dans plus de 40 pays. 2 millions de tonnes de déchets humains sont rejetés chaque jour dans les cours d'eau. La présente session, dont le thème central est eau et développement, est d'une importance capitale car il s'agit de mettre un accent particulier sur les efforts consentis par l'État dans le cadre de la gestion rationnelle des ressources en eau en lien avec le développement. Ces actions cadrent parfaitement avec les actions gouvernementales, la valorisation des ressources naturelles et le développement des activités socio-économiques dont l'objectif spécifique est d'améliorer la mobilisation et la valorisation des ressources en eau pour satisfaire les utilisations économiques déclinées à l'axe 3 de la déclaration de politique générale du Premier ministre chef du gouvernement, Son Excellence Oumoudou Mohamedou, et
tel qu'exprimé au niveau du programme de renaissance acte 3 de son Excellence Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État. L'eau, indispensable à la vie et tout développement économique, devient un enjeu stratégique majeur en de nombreux points du globe, a poursuivi le gouverneur de la région de Niamey. Il exhorte les participants à cet atelier à être attentifs et participatifs afin d'atteindre les objectifs visés. Les membres de la Commission des affaires générales et institutionnelles de l'Assemblée nationale séjournent depuis hier dans la région de Difa. Objectif, s'entretenir avec les magistrats et s'enquérir des conditions de vie des détenus. Mariam Keita et Abdelkader Idrissa. Conduite par Kalla Moutari, président de la Commission des affaires générales et institutionnelles de l'Assemblée nationale, en abrégé KAJI, cette mission des membres de la dite commission vise à s'enquérir des conditions de travail des magistrats d'une part et celles de vie des détenus d'autre part au niveau des différentes maisons d'arrêt de la région. Pour rappel, un certain nombre de lois adoptées par rapport à la réforme judiciaire au Niger, notamment celle portant sur la transformation des cours d'assises en chambres criminelles. Et c'est à juste titre que la KAJI, par la voix de son vice-président, a entrepris une série d'entretiens et de visites au niveau des infrastructures prévues à cet effet. À l'issue de cet entretien, nous avons